Bonjour le signe du lion et bienvenue dans ta guidance pour le mois d'août 2026. Tu es sur Tarot Vivant et on va regarder ensemble les énergies à venir pour le mois. Un très bon mois d'anniversaire au lion, fêtez ça bien. On rentre dans votre guidance tout de suite. Vous avez eu dans vos énergies le pendu à l'endroit avec le 10 de coupe à l'envers et le 7 de denier. Alors, les lions, vous avez une guidance assez particulière. Est-ce que ça a un rapport avec votre anniversaire? Je ne sais pas. Parce que vous savez que quand on fête son anniversaire, il y a un renouvellement cellulaire, entre guillemets. Je dis bien entre guillemets parce que voilà. Et il y a cette idée d'une nouvelle énergie qui arrive. Il y a comme une renaissance, etc., etc. Vous avez une guidance très atypique parce que vous commencez avec le pendu dans vos énergies et en potentialité du mois, il y a la maison Dieu. Et c'est là où je me suis dit, waouh, il y a des lions qui sont comme dans une autre stratosphère pendant le mois. Je veux dire par là que, pour moi, ceux qui sont dans une démarche spirituelle, c'est balèze ce qui se passe. Voilà. Après, pour ceux qui ne sont pas dans une démarche spirituelle, il peut y avoir un côté un peu magique, du style waouh, il y a un événement, parce que vous avez un cocktail de cartes magnifique en potentialité du mois. La maison Dieu, le 8 de denier et le 6 de bâton. Franchement, ça c'est canon. C'est canon. Donc, ceux qui... Voilà, on peut le dire comme ça, bien que c'est entre guillemets un peu gros. Il y a un peu les moldus qui vont dire waouh, incroyable ce mois d'août, j'ai une super surprise. Et puis ceux qui sont dans une démarche spirituelle, qui font un vrai travail de conscience, dans le sens que rien n'arrive par hasard, qu'on est créateur de sa vie, etc. Ils vont se dire waouh, ça valait le coup en fait. Ça valait le coup de bosser sur moi, ça valait le coup de remettre ça entre les mains du ciel en collaboration. Alors, c'est pas du tout pour créer une catégorie de personnes que je dis ça. C'est qu'il y a une dimension spirituelle qui est forte dans votre tirage et que, en fonction des gens qui regardent les vidéos, les guidances, il y a des gens qui regardent ça comme ça pour le délire, pour le fun. Et puis, il y en a qui regardent ça parce que, justement, ils essayent de mettre de la conscience dans ce qu'ils vivent. Donc, ils sont dans un travail spirituel. Je parle pas d'être un initié ou d'être un maître pour capter le truc, quoi. Vous voyez l'idée. Allez, on rentre dans votre guidance. On a eu donc le pendu dans vos énergies qui nous explique que on a des lions qui, pendant le mois d'août, mois d'anniversaire, sont pour moi dans une forme d'initiation. Donc là, on a soit des gens qui vont avoir l'impression d'être freinés et ça peut être vécu difficilement, bien qu'il est sorti à l'endroit. Donc pour moi, ça concerne plus la deuxième catégorie des lions, c'est-à-dire des lions qui ont une forme de recul, de maturité sur la situation, qui sentent qu'ils ne peuvent pas agir ou que ce n'est pas exactement le moment d'agir parce qu'ils ont besoin de bien observer ce qui se passe autour d'eux en fait. Ils ont besoin de prendre le temps de la réflexion. Ils ont besoin de se connecter avec leur sagesse. Ils ont besoin de faire des méditations, comme des écoutes en fait. Ils sont très à l'écoute d'ailleurs les pendus. Très à l'écoute par rapport aux autres, mais aussi connectés à leur guidance intérieure. Et ils peuvent quand même avoir l'impression, par moments, d'être ligotés, d'être piégés, d'être coincés. D'où le pendu. C'est-à-dire, ils acceptent la situation, mais ils ne se sentent pas en force. Ce qui n'est pas, je pense, évident pour un lion, parce que le lion, signe de feu, il aime bien avoir le pouvoir. Il aime bien pouvoir agir. Mais il s'est sorti à l'endroit. Alors, 10 de coupe. Au niveau émotionnel, il y a des changements, des mouvements. Est-ce que c'est parce que pour moi, il y a des choses en cours. Soit il y a des restructurations dans le couple ou dans la famille. Les choses ne se passent pas forcément comme prévu. Voilà. Donc, 10 de coupe, on ne vit pas encore complètement quelque chose qui, au niveau émotionnel, nous nourrit. On est peut-être en train de construire ça. On a le 7 de denier à l'envers. Donc, il y a une forme de récolte qui est en route, qui va arriver. Mais pour l'instant, ouais, en fait, c'est vrai qu'il y a cette option-là là, qui me vient en voyant votre guidance. En fait, on dirait qu'il y a des parents, lions, qui là sont complètement bloqués par rapport à une situation familiale ou administratif, bref, cas par exemple de divorce, garde partagée, voilà, il y a quelque chose en lien avec les finances, c'est possible. C'est possible qu'on ait des lions, ou même des lions qui vivent ça dans leur famille, ou peut-être au niveau professionnel, mais il y a le 10 de coupe, donc bon.
Ok, ça c'était pour vos énergies. On continue. On a eu dans le message la papesse avec la reine de coupe et le 6 de coupe. Alors, dans le message, effectivement, papesse à l'envers, reine de coupe, il peut y avoir une femme qui manipule, voilà, qui joue sur les cordes sensibles et qui peuvent plonger certains lions dans une forme de nostalgie. Bon, c'est possible. Deuxième option. On a des... Alors, vous êtes sorti avec le pendu dans vos énergies, mais la papesse à l'envers nous explique qu'il y a des lions qui sont trop dans le domaine des apparences, dans une forme de jugement de la situation, parce que justement, ils ne sont pas au-delà des formes ou dans une écoute, dans une guidance intérieure qui leur permet de prendre de la hauteur. Et si ce n'était pas vous qui viviez cette situation de l'extérieur, peut-être que ça pourrait vous permettre de ressentir ou de voir des choses d'un autre point de vue. On attire votre vigilance, les lions, sur des illusions que vous pouvez avoir, sur un voile que vous pouvez mettre, sur certaines choses. Ça peut être des ressentis, des croyances, des relations, des habitudes. Il y en a qui se racontent des histoires. Et avec cette nostalgie-là. Ah oui, avant c'était mieux, mais qu'est-ce que j'ai fait, mais pourquoi? Attention à ça. On attire votre vigilance sur le fait que vous pouvez vous raconter des histoires. D'où le pendu, plus de neutralité et d'observation. Soyez l'observateur de vos pensées. Soyez l'observateur de vos émotions. Qu'est-ce que ça dit de vous et de la situation? Reine de coupe, donc soit on a une personne dans votre entourage qui peut vous apporter de l'affection, de la tendresse, de l'écoute, soit c'est vous et votre énergie qu'on vous invite à développer, justement de faire preuve d'amour, de tendresse, de gentillesse à votre écoute, à votre égard, de vous accompagner dans ce processus-là. On a eu en blocage la force à l'envers avec le 2 de denier et le chariot. Donc, comme beaucoup d'autres signes pendant le mois d'août, on voit qu'il y a potentiellement une transition pendant le mois, à voir début septembre ce qui se passe pour vous. Parce que force à l'envers, on n'arrive pas à se positionner. On a des pensées du style « j'y arriverai pas, je suis pas à la hauteur ». Ça, faut le bannir. Ça, faut bannir ces pensées-là. Parce que ça sert à rien, puis c'est faux, en fait. Vous êtes capable de tout. Donc, on a l'impression, pour certains lions là, qui portent un poids du monde sur les épaules, l'impression de ne pas être son pilier, ou de ne pas avoir été pilier peut-être. Donc il y a une forme de culpabilité d'ailleurs. Forme de culpabilité par rapport à quelque chose qui s'est terminé ou qui est en train de changer. Et moi, la question que je me pose, c'est pourquoi vous vous sentez coupable? Parce que si vous faites confiance, j'entends que c'est pas évident. J'entends que c'est pas évident tous les jours. Mais c'est un style de vie, voilà, de s'abandonner à la vie, de faire confiance, que en fait la forme change tout le temps, mais les 4 saisons nous le montrent en permanence, ne compte vraiment que le fond. Ne compte vraiment que votre intention et votre positionnement au moment de l'expérience. Ça, c'est mes croyances. On n'est pas là pour convaincre. Mais du coup, là, il y a des peurs, en fait. Voilà. On a des lions qui ont peur de la tournure des choses, qui peuvent avoir l'impression d'être impulsifs, de ne pas arriver à maîtriser parfois vos désirs et vos pulsions. Donc, ça part dans tous les sens. On a des lions, qui ne savent pas forcément où aller. Voilà, il y a un problème au niveau du déplacement, là, du mouvement. Qu'est-ce que je fais? Voilà, on a peut-être des lions qui sont à l'arrêt, qui n'ont pas de vacances, là, pendant le mois d'août. Mais c'est plus subtil que ça. C'est plus on n'a pas de vacances, on est bloqué au travail. C'est quelque chose de... Pour moi, vous êtes initié, c'est une chance que vous vivez. Parce que vous êtes en train d'apprendre quelque chose d'essentiel. Ça n'en reste pas moins que c'est pas évident. Si vous avez besoin d'une guidance privée, tarotvivant.fr, les consultations sont disponibles pour le mois d'août. Et les études de chemin de vie aussi, évidemment. Donc, de denier, on hésite. Voilà, il y a une hésitation au niveau financier. J'y vais ou j'y vais pas. Je me lance ou pas. C'est peut-être pas le moment, vous avez eu le pendu dans vos énergies. C'est peut-être pas le moment de vous lancer, de prendre une décision tout de suite. On va demander au tarot. Mais pour moi, c'est pas le moment de prendre une décision pour vous là. Alors, attendez un instant. Ok. Roi de denier. Soyez sûr de vous si vous prenez une décision.
surtout s'il y a une implication financière derrière. Parce que pour moi, avec le pendu, Après, ça dépend des gens, bien sûr, c'est du cas par cas, mais dans l'idée d'une manière générale, je ne suis pas convaincue que ce soit le mois pour prendre une décision maintenant, tout de suite. Et puis même, j'ai envie de vous dire, et c'est là où justement, potentialité du mois, maison Dieu, 8 de denier et le 6 de bâton. On a des lions qui, parce que justement, ils acceptent leurs conditions, ils acceptent d'être à l'arrêt, d'être suspendus, de ne pas avoir forcément réponse à toutes leurs questions maintenant. Ils acceptent la situation, ils ne se rebellent plus. Parce que là, on peut avoir des rebelles. Hein. Mais celui qui accepte qu'il y a des choses qu'il peut faire quand c'est le moment, parce que là, on parle de passivité, on parle de réceptivité. Il y a des moments où voilà, vous allez sentir quand il faut être réceptif, observateur. Et en fait, potentialité du mois, la maison Dieu, eh ben, il y a des lions qui, pour moi, vont gagner parce que ils ont attendu. Ils ont pris leur mal en patience. Maison Dieu, il y a un événement qui arrive que vous ne pouvez pas prévoir. Ça peut être une bonne nouvelle, ça peut être une célébration, ça peut être la résolution d'une situation, gain d'argent, évolution professionnelle, créativité, illumination, prise de conscience, enfin bref. Franchement, super beau là où elle sort et avec le cocktail de cartes. Donc, pour ceux qui auront accepté l'épreuve de type émotionnel, l'épreuve de non faire, l'épreuve d'être plutôt que d'avoir ou de faire, eh bien, c'est le jackpot. Voilà. Pour moi, il y en a qui acceptent leurs conditions de pendu, qui acceptent d'être en retrait, qui acceptent d'observer, qui acceptent d'être impuissants, ce qui presque, je dirais, contre nature pour un lion. Un lion aime bien être en lumière, être devant, être actif, etc. Donc c'est presque un job contre nature. Et pour ceux qui l'acceptent, qui l'accueillent et qui le font, qui justement lâchent prise. En fait, c'est vraiment je lâche prise. Je ne cherche pas à avoir absolument un pouvoir ou un contrôle sur la situation, etc. Et là, ben voilà, l'illumination. Parce que, vous voyez, c'est comme dans le film Harry Potter. Moi, cette scène, elle m'avait beaucoup marqué dans le 1. La scène où on a Harry, Ron et Hermione qui sont coincés quand ils veulent accéder à la pierre philosophale. Ils sont dans des grosses racines énormes et ils sont censés se détendre pour passer à travers. Et Ron n'y arrive tellement pas que Hermione fait un sort de lumière pour que la plante s'ouvre et lui permette de tomber, de passer. C'est très initiatique Harry Potter, hein, pour ceux qui ont, comme Le Seigneur des Anneaux, tout ça c'est par hasard. Dune aussi, il y a beaucoup de messages codés en fait. Donc l'idée c'est que j'accepte mon épreuve, j'accepte ce que l'intelligence de la vie m'envoie parce qu'il y a quelque chose à comprendre. Et à ce moment-là, c'est là où tout s'ouvre. En fait, c'est justement parce qu'on fait confiance. Je ne sais pas comment l'expliquer. Pour moi, c'est clair. Alors, c'est facile à dire. Hein. Mais je pense qu'à vivre, ça va être quelque chose de très beau pour vous, les lions. Au plaisir d'avoir vos retours en commentaire. Maison Dieu, il peut se passer tellement de choses. Mais en tout cas, le 6 de bâton, il y a une forme de reconnaissance, voilà, de réussite, que tout le monde peut voir, que tout le monde peut constater. Il y en a peut-être, ça fait des plombes, 8 de denier, ils ont travaillé. Ça y est, la récolte arrive. Ça y est, c'est la consécration. Ça y est, on atteint un objectif. Voilà, il se passe quelque chose. Ça sera peut-être pas le cas pour tous les lions. Il y en a, ça va être des prises de conscience, des libérations. D'autres, ça va être de l'argent. D'autres, ça va être la résolution de quelque chose. Ou tout simplement, il y a quand même une grosse notion de gain avec la maison Dieu, 8 de denier, 6 de bâton. Ouais, il y a quelque chose de très coloré, d'explosif, de lumineux qui sort là. Donc, bon, ça peut être une belle surprise le mois d'août. Et donc, en conseil, les lions, arcane sans nom, avec l'as de bâton et le 5 de coupe. Donc, parce que justement, on a fait le travail de 12 d'acceptation des situations comme elles sont sans se rebeller, alors on bascule vers le 13, l'arcane suivante, qui est la transformation, le papillon. Voilà. On a des lions qui ont appris leur leçon et qui maintenant sortent l'arme de guerrier, se dépouillent, connectés avec leur intuition et ils avancent. Voilà. Pour certains, on coupe le cordon ombilical, on met un terme à certaines habitudes, certaines pensées, certaines peut-être relations, et avec force, courage
spiritualité, éthique, sagesse, on avance sur son chemin. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des lions qui vivent quelque chose au niveau spirituel de très, très fort, en fait. Comme s'il y en avait qui peut-être étaient dans une voie spirituelle parce que ça leur parlait, mais que ce mois-ci, ils prennent toute la dimension et l'ampleur de ce que c'est que la vie spirituelle. Qu'est-ce que c'est que d'avoir une vie spirituelle? Qu'est-ce que c'est que de faire un travail sur soi? C'est pas d'aller sous une cascade toute la journée et de boire que de l'eau. Pour moi, c'est pas ça la spiritualité. Hein. Au quotidien, voilà, comment on spiritualise les choses, comment on met de la conscience dans ce qu'on vit. Donc 5 de coupe, alors arcane sans nom, 5 de coupe, as de bâton, on a des lions qui vont pouvoir faire le deuil de quelque chose qui est terminé, qui était terminé peut-être depuis un moment mais qui était difficile à faire. Pour moi, vous vous retrouvez pendant le mois, vous vous retrouvez peut-être des parties de vous que vous aviez oubliées ou mis de côté, etc. Et donc, as de bâton, on va repartir sur un nouveau départ. Voilà. Petit à petit, il faut prendre son temps parce que c'est vrai que moi, la première, mais même les gens que je rencontre, il y a souvent cette impatience d'atteindre un objectif, d'être, voilà, il faut faire ça, il faut machin, il faut rien du tout. En fait, les injonctions, ça marche pas. Dans le sens où on a l'éternité. Après, on y croit pas, bien évidemment. Mais si on est des âmes en incarnation, on a l'éternité. Donc, quand vous êtes pressé, qui c'est qui est pressé? Est-ce que ce serait pas votre humain plutôt que votre âme et votre esprit? Je vous dis ça parce que ces deux cartes sont à l'envers. On met l'accent sur l'arcane sans nom. D'abord, de se dépouiller, d'avancer face à un guerrier, face à l'existence. Voilà. Et ensuite viendra le deuil, et ensuite viendra ce nouveau départ. Et parce que justement, on fait du ménage, vous voyez, c'est un petit peu comme si vous aviez un jardin. D'ailleurs, là, on vous invite à travailler avec la terre, hein, pour ceux qui veulent, ou la musique. Pourquoi pas. Quand on nettoie un jardin qui, par exemple, a des herbes hautes et compagnie, etc., qu'est-ce qui se passe quand on nettoie? On fait de la place. Donc on peut mettre d'autres choses, on peut cultiver d'autres choses. Ben, c'est la même chose en fait. C'est ça que ça veut dire avec l'as de bâton. C'est que parce que vous récupérez de l'énergie, parce que justement vous faites de la place. Il y a des techniques, hein, qui parlent de ça, qui parlent de récupérer l'énergie, notamment liée à la colère, liée à la tristesse, de récupérer cette énergie, d'être des alchimistes et de le transformer. Donc rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Tout est dit dans cette phrase. Là, il y a vraiment, moi je vois j'allais dire des magiciens. Franchement, les lions, il y a quelque chose de très spirituel dans cette guidance, de très beau. Il y a une vraie transformation et vous allez récupérer votre énergie. Et comme d'autres signes, hâte de voir vos guidances de septembre. À mon avis, ça va dépoter. Au plaisir d'avoir vos retours en commentaire. Merci pour votre écoute et votre fidélité. Prenez bien soin de vous, les lions. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt.